Bon, Français, nous en sommes aux vœux de 2024 et vous avez pu entendre tous les vœux qui vous ont été donnés et je suis sûr que vous ne vous souvenez pas de quoi que ce soit. Bon. Donc, il est temps de dire ce qu'il faut dire. D'ailleurs, le mot français, que veut-il dire? C'est presque le seul mot qui est en commun entre tous ceux qui n'ont rien en commun et le mot français, évidemment, ne veut pas dire la même chose pour Pierre, Paul ou Jacques. Voilà. Bon. Donc, que faut-il dire aujourd'hui? Bon, je procéderai en trois temps, en tenant compte du fait que l'année dernière, je pense que vous en rappelez, le président Macron a dit qu'il fallait tout réarmer jusqu'à la natalité, sans expliquer comment on peut réarmer la natalité. Mais le mot, autant ce mot réarmer, excusez du peu, je l'ai lancé il y a des années à partir de l'Académie française. Il a été repris, puisque maintenant tout marche avec des algorithmes. Tout le monde se copie, tout le monde répète la même chose, réarmer, réarmer. Ça sonne bien, tout le monde réarme, on ne sait pas comment. Et de toute façon, on est toujours désarmé. Bon. Et seulement, il y a un seul point sur lequel personne n'est venu parmi tous ceux qui me plagient, qui me copient, excusez l'expression, c'est réarmer l'intelligence. Alors là, il n'y a personne. Personne ne m'a suivi sur ce point qui, bien entendu, est le point essentiel, puisque en général, c'est ce dont on ne parle pas qui est le plus important. Donc, mes voeux de 2024 sont centrés sur le réarmement de l'intelligence, et on ne peut rien réarmer si on ne réarme pas d'abord l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension des choses. Donc, mes voeux seront en trois actes sur cet axe de réarmement de l'intelligence. Acte 1, tant que droite et gauche perdurent, avec deux langues, deux peuples, deux républiques qui se divisent, alors la France est perdue. Bon, ça c'est le premier point. Donc il faut bien en arriver à l'unité, la fameuse unité de la fameuse République unie indivisible. Bon, si vous avez les divisions sur deux peuples, deux langues, deux républiques et tutti quanti, ça veut dire évidemment que tout royaume divisé contre lui-même payera, et ça veut dire que nous sommes dans la situation actuelle du chaos. Donc, première chose, allons procéder pour cet acte 1 par règle. Première chose à comprendre, c'est pas, c'est tout simplement que nous sommes en guerre, une guerre de l'intelligence, une guerre totale. Et ça, vous pouvez en faire le constat. Heureusement, les faits favorisent la démonstration. Le chaos est général. Nous sommes en plein chaos. La scène de l'Assemblée nationale vous montre ce qu'est effectivement cette fameuse démocratie dont tout le monde se réclame. C'est le chaos. Et pour une raison extrêmement simple, si vous voulez, c'est que pour sortir du chaos, il faut en arriver à l'unité. Bon, il y a un chaos intellectuel actuellement total. Vous avez une aversion totale du langage et il en résulte cette impuissance à laquelle nous assistons tous les jours. Bon, donc comment retrouver une seule voix? En théorie, la démocratie, c'est quelque chose de merveilleux, c'est ce qu'avait expliqué Rousseau. N'importe qui dit n'importe quoi, c'est la liberté d'expression générale. Ceux qui savent peuvent parler comme ceux qui ne savent pas. Et puis hop, par l'opération du Saint-Esprit, tout à coup, la volonté générale apparaît. Et bien là, nous voyons, si c'était peut-être un peu mieux caché par le passé, là, nous avons la démonstration qu'effectivement, on ne peut pas, il n'est pas possible de parler d'une seule voix sans réarmer l'intelligence, c'est-à-dire la méthode. Alors, règle numéro un, donc, de cette première partie, il faut bien savoir que nous sommes dans la civilisation de la vérité. La civilisation européenne, c'est la civilisation de la vérité. Aucune autre civilisation, ou prétendue telle, ne s'est basée sur la vérité. C'est la civilisation de la vérité, c'est-à-dire basée sur le principe de non-contradiction. Et nous voyons actuellement que nous sommes dans l'absurdistan. C'est le fameux en même temps du président Macron. J'en profite pour dire que mon livre Macron, le président ventriloque, La figure du roi et la magie politique, manifeste pour 2022, bien entendu. C'est un livre qui avait tout annoncé, qui a tout, il suffit de le lire. Je vous invite à le relire. Et c'était visible dès le départ. Bon, c'est le chaos du en même temps. Il est évident quand on dit une chose et son inverse, il est évident que ça ne peut pas marcher. Donc, tout royaume divisé contre lui-même périra.
fût-ce une république. Donc, c'est la règle numéro un. Donc, et c'est donc le principe de notre civilisation, c'est la non-contradiction. C'est le non en même temps. Règle numéro 2. Bon, nous sommes dans un pouvoir, une situation de pouvoir paralysant. Nous n'arrivons pas à discerner quoi que ce soit. Bon. Et la raison est très simple, c'est que le principe de la civilisation française, qui était la non-contradiction, a été remplacé par la loi d'airain, la loi totalitaire, la loi terroriste de la non-discrimination. Non-discrimination, c'est-à-dire que si vous discriminez, vous êtes passible des tribunaux. C'est le grand crime, c'est de discriminer. Alors discriminer, c'est un mot qui date du XIXe siècle, mais discriminer, c'est faire la différence. Et quand on fait la différence, eh bien évidemment, on est obligé de faire la différence quand on a un discernement. Donc là, c'est ce grand principe sur lequel a été basée notre civilisation, la science, la non-contradiction, qui a été remplacée sous le signe des droits de l'homme et du bonnet phrygien par la non-discrimination. Au nom du bonnet phrygien, maintenant, on peut vous mettre, vous détruire de toutes les manières, sociales ou autres, et même, évidemment, pénalement, au nom du bonnet phrygien. C'est ce bonnet phrygien des droits de l'homme, ce sont les droits de l'homme qui imposent la non-discrimination, c'est-à-dire le non-discernement, c'est-à-dire la non-intelligence, c'est-à-dire la non-intervention, la non-action, le néant. C'est ce bonnet phrygien, ce sont ces droits de l'homme qui détruisent notre civilisation. C'est le virus caché qui est évident, qui nous tue. Et selon la bonne règle des Tartuffes qui nous dirigent, selon la règle de Molière, je l'ai mis en état de tout voir et de ne rien croire. Nous avons sous les yeux constamment le bonnet phrygien des droits de l'homme qui nous interdit d'être intelligents, interdit de discriminer, c'est-à-dire de discerner, c'est-à-dire de penser. Alors effectivement, nous avons la liberté d'expression de rien du tout. C'est ce que nous voyons à l'Assemblée nationale ailleurs. Ah oui, c'est la liberté d'expression du néant. Ce sont les grenouilles qui croissent, qui croissent, qui croissent, mais l'intelligence ne croisse pas. Et nous sommes actuellement, nous allons de plus en plus dans le mur, puisque nous ne sommes pas capables de discerner quoi que ce soit, et encore moins de le dire. Bon, donc, règle numéro 2, donc c'est ce pouvoir paralysant du non-discernement du bonnet phrygien, qui est le bonnet pirate, qui est le bonnet terroriste, qui est l'apologie du terrorisme. C'est-à-dire que quand vous avez sur un procès verbal ou sur quelque affiche que ce soit le bonnet phrygien, c'est l'apologie du terrorisme qui théoriquement est condamné, mais comme notre prétendue République est basée effectivement sur le bonnet phrygien, eh bien tout terrorisme est interdit, soi-disant, sauf celui de la République numéro 5, qui est celle de la première, qui était explicitement terroriste. Alors, ça, c'est la règle numéro 2. Bon. La règle numéro 3, c'est l'ennemi, évidemment, c'est l'équivoque. C'est-à-dire que quand vous êtes comme l'âne de Buridan, l'âne est entre deux modes de foin, elle ne peut pas choisir, eh bien, vous êtes évidemment dans l'anéantissement. Donc, l'ennemi, c'est l'équivoque qui nous tue, c'est le double langage de la droite et de la gauche, c'est le double langage de l'absurdistan et des droits de l'homme à purger pour retrouver une seule voie. Donc, mon premier message, c'est tant que droite et gauche perdurent, de langage, de peuple, de république se divisent et la France est perdue. Il suffit de relire les textes affolants, c'est-à-dire qu'on ne peut rien discriminer en fonction de quoi que ce soit. On vous condamne à la folie. La non-discrimination, c'est la confusion des champs sémantiques, c'est la paralysie, c'est l'interdiction d'exister, c'est le néant. Donc, mes voeux, bien entendu, c'est qu'il faut absolument sortir de cette destruction, cette duplicité perpétuelle d'une France divisée contre elle-même, ou plutôt d'une république de langue. Voilà, ça c'est la première partie.